Coucou les filles, alors on se retrouve aujourd'hui pour un début de vlog peut-être, je ne sais pas trop. En fait, ce genre de vidéos que j'aime, et comme j'ai plus trop le temps de filmer comme je voudrais actuellement, je me suis dit que des petits bouts par-ci par-là dans la semaine ou sur le mois, ça pourrait être sympa. Alors actuellement je suis en pleine activité tricot. Alors je suis une piètre tricoteuse. Enfin c'est pas piètre, c'est que en fait c'est ce genre d'activité que je n'aimais pas trop parce que c'est sans fin. On veut aller vite. Un vêtement on le coupe, on le coud et on peut l'avoir dans la journée. Un tricot, surtout un pull, c'est pas trop possible. Mais bon, avec les aiguilles circulaires, je me suis dit que ça serait peut-être un peu plus simple et que ça me conviendrait mieux. Du coup, je me suis lancée. Vous aviez vu sur un des derniers hauls que j'avais fait, donc j'avais acheté de la laine dans la boutique, comment ça s'appelle là, les ciseaux magiques. Voilà, et donc une pelote pour faire des chaussettes. J'avais dit que je démarrerais par ça plutôt que par le pull, et en fait, eh ben non. J'ai démarré par un pull. Là, bon, j'en suis pas loin, hein, mais je peux vous assurer que c'est plutôt laborieux au départ. Parce que pour la petite histoire, c'est la deuxième fois que je le recommence. Voilà, le bout. J'ai repris la pelote dans l'autre sens pour pas perdre. J'avais déjà fait, je pense, une quarantaine de rangs. Et puis j'ai fait une erreur dans une augmentation. J'en ai zappé une, je m'en suis rendu compte trop tard. J'ai essayé de repartir en arrière en démontant les mailles. Une par une au départ, ça fonctionnait pas. Donc j'ai sorti les mailles de l'aiguille et du câble, tiré tout doucement, essayé de remettre. Et en fait, j'ai pas été capable de le faire. Je me suis dit c'est bon, je vais perdre des heures et des heures là-dessus. Donc j'ai laissé tomber, j'ai repris la pelote dans l'autre sens et j'ai tout redémarré. Alors pour l'histoire, j'ai fait la même bêtise que la première. Donc j'ai bien démarré les premiers rangs au poinderie. Et puis je fais des erreurs de débutante, je pense. Et en fait, eh ben, je termine par des côtes 1-1. Je pense que je fais des erreurs dans les calculs endroit-envers. Bon, ça fait un style, c'est pas moche, donc c'est pas grave. Par contre, je suis assez contente de moi parce que je trouve que c'est plutôt pas mal au niveau de la régularité et du point. Enfin voilà. Et j'adore en fait c'est. Alors, est-ce qu'on va le voir là comme ça? Je vais remonter comme ça, on va faire l'autre côté ou comme ça, voilà. J'adore au niveau voilà, des épaules, etc. Puisque ça va être des manches raglan. Et les jetés, en fait, ce sont des augmentations. Alors, pour tout vous dire, j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube parce qu'il y a des choses que je ne connaissais pas. Déjà pour les jetés en augmentation, enfin voilà. Et en fait, je trouve ça plutôt sympa. C'est plutôt addictif, en fait. Là, j'ai redémarré ça dimanche soir, je crois. Alors, dimanche soir, et je tricote un petit peu tous les jours. On va dire que je fais une dizaine de rangs. Là, c'était aujourd'hui, comme on est mercredi 1er novembre. J'ai pu déjà faire, je pense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 rangs. Voilà, j'en suis à 10 rangs. C'est pas trop mal. Voilà. Et alors, pour la petite info, je tricote un pull qui s'appelle pull Etren, qui est un patron gratuit. Voilà, qu'on trouve, je vous montre comme ça. Voilà, les tricotinettes, voilà, qui étaient offertes par les tricotinettes. Je pense que pour les débutantes, ça c'est pas trop mal, parce que au départ,
je voulais quand même démarrer avec ce... un peu prétentieuse la fille. Hein. Je voulais démarrer avec ce style de pull. Je pense que je le tenterai quand même à force, mais avec une capuche et une poche. Voilà, j'ai dit on va peut-être se calmer tout de suite et faire un truc un peu plus simple. Surtout si tu veux poursuivre dans le tricot. Voilà, alors je pense que je viendrai un petit peu tous les jours si j'y arrive à montrer mon avancée au niveau du tricot. Et surtout, je me dis qu'en faisant ça, je vais me booster parce que j'ai plein de choses à faire même en couture. Déjà, j'aimerais poursuivre mon manteau nuage qui a bien avancé, mais qui soit fini avant l'hiver, ça serait pas mal. Là, il me reste à monter je vais vous montrer après. Il me reste à monter donc les manches qui sont déjà réalisées sur le manteau. Et il y a tout ce qui est doublure. Alors, je vais vous montrer. Est-ce que je peux tourner? Non, on va pas le voir. Je vais bouger, c'est tout. Hop, et je vais essayer d'emmener le mannequin, le déplacer. Est-ce qu'on va le voir? Je ne sais pas. Voilà. Je pense qu'on ne verra pas sur le mannequin. Ben, je vais le prendre carrément. Voilà, et vous le montrer. Voilà. Donc, c'est un tissu que j'ai acheté chez Loli Shop. Alors, si je m'éloigne un peu, est-ce que vous allez mieux voir? Voilà, je pense que celles qui connaissent le manteau nuage. Donc voilà, donc vous voyez là, toutes les poches sont déjà montées à l'intérieur. Il faut que je fasse donc la doublure et que je monte les manches sur la bête. Donc ça, je vais essayer de faire ça un soir dans la semaine, si c'était possible. Donc ça, c'est une des premières choses que je voudrais faire. Ensuite, j'aimerais décalquer mon pantalon jasmin de la box Les Bobbin Patterns qui date du mois d'août. Je vais vous le montrer. Hop, c'est ce pantalon. Voilà. Je pense que je ferai celui avec les un peu élastiqués en bas. On verra bien en fait. Et puis donc la couleur, c'est celle-ci. C'est un très joli vert. Le tissu, je ne me souviens plus exactement ce que c'est, il faudra que je recherche. Je le dirai plus quand je ferai des bilans sur mes coutures. Et voilà, donc ce que je voudrais faire cette semaine, c'est donc décalquer ce patron, monter mes manches sur mon nuage, continuer mon tricot une dizaine de rangs par jour, ça serait pas mal. Sauf les soirs quand je rentre que je suis vannée. J'éviterai parce que c'est comme ça que je fais des bêtises et je voudrais pas redémonter tout à nouveau. Et puis aussi ce que je donne comme objectif là aussi en couture, c'est achever mes rideaux occultants. Donc ça, c'est ceux de ma chambre. Alors c'est déjà bien avancé, mais il faut faire maintenant toutes les coutures de finition, les ourlets intérieurs, etc. Voilà, mais je suis assez fière de mon travail pour l'instant. Donc ça, c'est celui pour ma chambre où j'avais pas besoin, voilà, que je peux juste mettre une tringle avec anneau. Et pour ma fille, hélas, comme on est dans une ancienne maison qui a été rénovée et les fenêtres, on n'a pas forcément assez d'espace entre la fenêtre et le plafond. Donc on a dû mettre une tringle au plafond et je dois mettre de la riflette pour pouvoir lui installer. Donc c'est pareil, c'est déjà positionné, calculé, etc. Donc là j'ai une couture à faire et le deuxième j'ai déjà fixé, il est en test sur sa tringle. Voilà, donc j'ai de quoi faire cette semaine. J'espère réellement pouvoir avancer.
bah, disons que la semaine en plus est déjà bien entamée puisque nous sommes mercredi. Et que samedi, je suis en formation toute la journée. Et dimanche, on se retrouve entre copines des scrapinettes. Ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas vu, donc on va avoir plein de choses à se dire. On va pas beaucoup bosser comme d'habitude, mais on va être contente de se retrouver. Et ce soir, par contre, je pourrais sans doute avancer un peu plus mon tricot puisque j'ai tous les mercredis soirs de 20h à 22h. Je suis adhérente d'une association qui s'appelle Écolabel, mais on est dans Café Tricot. Et donc on se retrouve à une quinzaine de personnes avec ou de la couture, ou du tricot, ou du crochet, ou du blabla. Voilà, pour se détendre un peu. Donc je pense que je pourrais avancer un petit peu sur ce très joli pull. Enfin très joli, ça c'est moi qui le trouve vraiment trop sympa pour l'instant. Après il va falloir voir le résultat. Et ça c'est pas la même chose. Voilà donc, excusez-moi. Ça sera tout pour le moment. Je vous retrouve plus tard en espérant que ce style de vidéo vous plaira. À plus tard. Bon. Bonjour les filles. Alors nous sommes samedi 4 novembre. Il est 21h19 et voilà. Je n'ai pas eu le temps de filmer depuis mercredi. Bon, bah pas de chance, je m'installe correctement sur mon petit canapé dans mon atelier parce que je vais un petit peu blablater et vous montrer mon avancée au niveau du tricot. Il n'y a que ça qui a avancé réellement puisque je n'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Aujourd'hui, j'étais en formation toute la journée. Une formation qui avait pour thème contes et histoires à raconter. Première partie. La prochaine aura lieu le mois prochain. Fort intéressante. Enfin voilà, qui est dans le cadre de mon travail. Voilà. Et donc bah, une journée qui est passée fort vite et sans pouvoir profiter de mon week-end entre guillemets pleinement pour mes activités. Mais j'ai reçu aussi aujourd'hui une commande que j'ai réalisée. Alors quel jour? Il faut mettre mes lunettes parce que donc j'ai fait une commande le 30 octobre, c'est ça. Le 30 octobre et donc je l'ai reçu aujourd'hui. C'est sur le site Snaply. J'avais déjà fait un haul il y a quelques temps au niveau... est-ce que j'avais pris du tissu? Bref, je ne sais plus, mais en tout cas, j'avais déjà fait une première commande il y a l'année dernière, ou en début d'année, je ne me souviens plus. Et là, je me suis laissée tenter parce que j'ai reçu une pub, hein, carrément, et que j'ai trouvé très intéressant, cette petite boîte. Voilà. Et là, c'est pour la couture, et qui contient une multitude d'aiguilles. Voilà. De toutes sortes et classées. Alors, il est vrai que moi j'utilise essentiellement les Smets, mais là, en fait, la boîte était à 28,90 €. Alors, on a vraiment toutes sortes de... Alors, il y en a que je me servirai sans doute jamais, mais en fait, ce que j'aime, c'est que c'est répertorié, on a des boîtes. Et moi, je vais les tester. Et surtout, après, je pourrai remettre mes aiguilles à la place. Du coup, c'était pas mal. Et ça valait le coup, donc, parce que à chaque fois, j'ai combien d'aiguilles? Je ne sais même pas. Je me rappelle même pas combien il y avait d'aiguilles. Donc, un peu pour moins de 30 €. Et il y avait combien d'aiguilles? Est-ce que c'est écrit? Il y a 10 types d'aiguilles, ça c'est sûr. Alors, 10 boîtes différentes. Et par boîte, on doit avoir 6. 1, 2, 3. Ouais, c'est ça. Donc, ça fait 60 aiguilles. Et voilà, on verra bien. On verra bien ce que ça donne.
Donc il y a pour le stretch, il y a pour le jeans, pour le quilting, bon ça c'est le genre de choses que je ne fais pas. Pour la broderie, c'est rare que j'en fasse, mais bon, ma machine Toyota me le permet, donc pourquoi pas tester. Il y a pour, alors métallique, pas pour le cuir évidemment, il y a des universels par 2. Ah ouais, c'est pas mal ça par contre, ah, j'avais même pas vu. Ah ouais, d'accord, c'est une aiguille avec 2 aiguilles en fait. On va pas super bien la voir. Comment s'ouvrent ces boîtes? Comme ça, pas comme ça. Ah oui, voilà, comme ça. Bah oui, tout bêtement. Et donc on a ce style d'aiguille. Voilà, comme ça. Donc là, on en a une, donc universelle, twin universelle et une à broder. Je regarderai un petit peu plus profondément à quoi ça sert, mais en tout cas, je trouvais fort sympathique ce système de rangement pour les aiguilles pour machine. Alors c'est une marque japonaise apparemment. Bon, on verra bien. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Et puis, j'ai un bouton que je vais me faire un sac banane. Je vais me le faire avec du tissu jeans. Et en fait, j'ai trouvé un lot. Donc, on a tout ce qui est, les boucles, les clips, tout le contenu. Voilà, et couleur jeans avec 3 mètres de sangle en bleu jeans aussi. Alors dedans on a donc la sangle, donc qui fait 3 mètres sur 3 mètres de long pour 2,5 cm de large. On a les boucles, les 2 boucles clips. Ensuite, on a les boucles coulissantes en plastique. Donc les 2, comme ceci, celle-ci là. On ne voit pas. Je vais les sortir, ça serait mieux, peut-être. Je pense. Voilà, voilà. Alors, on a donc les 2 clips. On a les 2 boucles coulissantes. Non, c'est celle-ci, les coulissantes. En plus, je vous raconte des bêtises. Voilà, celles qui permettent... voilà, il y en a 2 comme ça. On a les 2... si, c'en était aussi. Et donc, les anneaux en D, hein, qui permettent de relier la sangle au sac. Voilà, et donc ça, ce sont les boucles coulissantes qu'on met au niveau là et là qu'on fixe. Voilà, après elles n'ont pas toutes la même utilité, mais voilà, on peut faire ce qu'il faut. Et alors ce lot sangle plus toutes les différentes boucles, c'était 5,90. Voilà. Et donc Snapply, c'est une boutique qui est située en Allemagne. Il n'y a pas si longtemps que ça qu'elle vend sur la France en ligne. Et honnêtement, bah voilà, ça va très vite. Hein. Je vous dis, j'ai fait ma commande le 30. On a eu quand même le 1er novembre férié. Et je l'ai eu samedi. Alors moi, c'est vrai que je suis pas très loin de la frontière allemande. Donc ça joue aussi sans doute un peu. Voilà, voilà. Et pour... alors on a quand même malgré tout 6,95 € de frais d'expédition. Mais bon. C'était tentant. Voilà cette petite commande. Alors ce que je regrette franchement, c'est que j'ai pas réussi encore à décalquer mon jeans jasmin. Je vais vraiment essayer de faire ça. Alors pas demain parce que je pars toute la journée. En fait on fait de temps en temps des rencontres scrap copine et c'est demain.
Ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas vu, donc on va pas trop travailler. Je pense on va surtout papoter. Mais voilà, je vais emmener quand même peut-être mon tricot, même si c'est normalement du scrap. C'est grâce au scrap qu'on s'est rencontrés. Mais voilà, on va chacune à une occupation différente et décalquer mon patron, ça peut pas le faire. J'ai besoin de trop de place. Je ferai ça donc peut-être dimanche soir ou lundi en sortant du travail si je suis pas trop fatiguée. On verra bien. Je voulais aussi vous montrer, mais ça c'est juste pour montrer parce que il est ah non, en rupture de stock ou elle doit en avoir quelques-uns qui reviennent. Mais il y a il y a peut-être maintenant 2 ans que je suis Caroline de Caro from Woodland. Voilà, c'est une créatrice, surtout, là c'est un calendrier pour 2024, mais qui fait des livres. Donc il y a déjà mon automne cosy, mon printemps cosy et mon hiver cosy qui ont été donc déjà réalisés. Et là, elle a fait donc un calendrier pour 2024 et il est tout simplement sublime. Sublime. Donc voilà, la créatrice, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a une chaîne YouTube, elle est sur Insta, etc. Donc n'hésitez pas. Alors je ne veux pas tout vous dévoiler le calendrier, je vais juste montrer le mois de juin, parce que c'est mon mois de naissance. Et du coup, voilà, avec très jolie cerise et puis le calendrier. Alors ce que j'aime, c'est qu'elle a quand même mis toutes les fêtes, toutes les choses importantes qui se déroulent chez nous pendant une année. Voilà, donc par exemple le 24 juin, fête de la Saint-Jean, le 16 juin, la fête des pères, le 21 juin, fête de la musique. Enfin voilà, elle a essayé de mettre des choses. Et les cases sont assez grandes si on a envie de marquer, ne serait-ce que les anniversaires ou même des rendez-vous. Et puis c'est très joli, accroché, avec un petit clou dans l'atelier. Voilà, donc j'ai hâte que janvier arrive pour pouvoir l'afficher et en profiter pleinement. Voilà, voilà, c'est trop beau, regardez. C'est magnifique. Alors ce sont que des réalisations, voilà, hein, c'est une illustratrice, etc., donc qui travaille beaucoup l'aquarelle. Voilà, ça leur donne ça. Voilà, ça c'était le petit interlude qui avait rien à voir, mais j'avais envie de vous faire découvrir l'univers de Caroline. Et puis aussi parce que là je suis tombée en amour pour la dernière box de Crafting. Ça fait 1 an que je suis abonnée. En général, j'étais quand même assez satisfaite du contenu. Il y avait toujours au moins un des 2 patrons de la boîte qui me convenait. Le tissu, honnêtement, ça m'a permis aussi de sortir des fois de ma zone de confort ou tout simplement travailler des tissus que j'aurais sans doute pas achetés par moi-même. Mais là, franchement, ils ont fait fort. Les 2 patrons, c'est tip top et le tissu, c'est génial aussi. Alors, on a deux patrons. Voilà, on a un short et une veste. Donc, en général, on a le tissu suffisamment pour faire un patron. Et là, je vais déjà sans doute craquer pour la veste et je racheterai du tissu pour faire le short parce que je les trouve tous les 2 superbes. Je vais vous montrer le tissu en vrai, de plus près, parce que là, c'est tout simplement magnifique. J'espère que on voit le rendu. En fait, il est tout brillant, mais pas tant que ça. Enfin, vraiment un beau tissu. Et je pense qu'on peut l'utiliser. Je disais donc que le tissu pouvait être des réversibles, donc on l'a côté plumetis, donc ce côté, ou alors rayure. Je vous le mets dans le bon, voilà. Honnêtement, je le préfère du côté plumetis. Donc c'est un tissu réversible pied de poule jacquard graphique. Apparemment il y a
environ 1,40 m de tissu. Voilà. Qui est quand même lourd, mais en même temps qui reste souple, mais on sent que c'est quand même du tissu voilà, plutôt ouais, plutôt enfin qui va se tenir en fait. Après pour une veste c'est un peu mieux. Donc il faut que je le lave. Voilà. Hop. Donc il est on peut comme les tissus plupart à 30 degrés. Voilà, et on laisse sécher à l'air et pas dans le sèche-linge. Avec. Donc il y a une fermeture aussi dans le kit. Et on a aussi la bobine de fil. Et les deux patrons en papier. En fait, deux patrons sur un seul. Hein. On a le patron en verre du short Cities ou alors la veste Urba. Et ça va du 34 au 48. Voilà. Tout ça, alors comme si j'avais déjà pas assez de patrons et de couture en retard. Voilà, mais là, du coup, je trouve que c'est sympa. Peut-être pour les fêtes, ça peut être sympa. Voilà, voilà. Ah bah non, j'allais dire pour aujourd'hui, c'est tout. Absolument pas, puisque je voulais quand même vous montrer où j'en étais dans mon tricot. Et oui, j'avance. J'avance. Je suis assez contente de moi. Ça commence à prendre forme. Je suis presque à la fin de ma seconde plot. Donc voilà. On voit donc les manches qui se sont dessinées puisque j'ai mis en suspens les manches pour continuer le corde. En fait voilà, depuis mercredi j'ai quand même un petit peu avancé puisque ça c'était où j'en étais mercredi. Donc je suis pas mal contente de mon avancée. Oh, j'avais encore fait une erreur hein, parce qu'au moment de d'attaquer le corps, donc de réunir les manches, enfin l'emmanchure là, je me suis rendu compte que j'avais encore une erreur d'augmentation. Il m'en manquait une sur un côté du corps. Donc là j'ai réussi avec de la patience à redémonter un demi-tour complet pour remettre cette augmentation. Voilà, je pense que bon, c'est un peu le truc des débutantes quoi. Mais ça commence à prendre tournure. J'ai encore pas osé l'enfiler parce que là j'ai vraiment peur, là le câble est juste, donc j'ai peur de perdre des mailles. On verra. Voilà mon avancée. Du coup là j'ai pas tricoté de la journée non plus hein. J'ai essayé de tricoter un petit peu tous les soirs, mais en fait quand je suis fatiguée c'est compliqué, même si ça reste que du point à l'endroit. Quand on n'est pas concentré on peut vite faire une erreur, louper une maille, etc. Mais bon voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Je ne vous dis pas à demain. J'espère pouvoir quand même d'ici mercredi, donc la fin de la première semaine pour moi, vous montrer peut-être une avancée niveau couture, hein, un patron décalqué, voire même un tissu découpé, mais je ne garantis pas la chose. Allez, on se dit à plus tard. Bye bye. Coucou les filles, alors nous sommes lundi. Il est alors lundi 6 novembre. Ouais, ça doit être sur le 6. Il est 21h18. Pour vous dire, je me souviens même plus si je suis venue ou hier pas. Hier soir. Quel souvenir. Je reverrai quand je vais faire le montage. Il me semble que oui.
mais sans grande conviction. Sinon, ben, hier, je n'ai fait aucun rang de mon tricot. J'ai pas eu le temps. Je suis rentrée assez tard de ma journée. Et puis, excusez-moi, je suis fatiguée. Voilà, le temps maussade, la pluie, etc., le froid, plus les enfants. Comme on ne peut pas sortir, c'est un petit peu compliqué aussi pour eux. Donc les journées sont fatigantes. Voilà. Aujourd'hui, j'ai fait 5 rangs. 5 rangs, donc là c'est le... Voilà, 5 rangs. Là c'est depuis... ce que j'ai fait depuis... On va le monter comme ça. Depuis mercredi. Donc voilà, je vais laisser à chaque fois sur une semaine pour voir à peu près ce que je fais. Mais voilà, doucement mais sûrement. Hein. Je pense quand même que j'arriverai à le finir avant la fin de l'hiver. Voilà, sinon hier avec les scrap copines, j'avais pas prévu. Au départ j'avais emmené mon tricot et puis en fait j'ai changé d'avis. Enfin surtout j'ai réfléchi et je veux faire un petit, comment ça s'appelle? Je suis vraiment fatiguée, je suis vraiment désolée du coup. Pas très agréable pour vous. Excusez-moi encore. Je ne vais pas trop traîner parce que je me lève à 5h30. Je suis d'ouverture demain matin. Donc à 7h, ça va être compliqué sinon. Oui, je disais, donc j'ai décidé de faire un calendrier de l'Avent pour mes deux collègues et moi. Je m'inclure dedans, en fait, pour, alors pas un truc compliqué, mais comme on boit du thé, etc. Donc je pense que je vais nous faire un calendrier avec des thés ou du café et puis des petits chocolats différents. Alors pour ce faire, j'ai décidé de faire des petites boîtes. Des petites boîtes, voilà, en fait des petites boîtes enveloppes, vous voyez, qui font à peu près 1 cm d'épaisseur. Et il y aura de quoi mettre dedans, quoi. Donc là, j'en ai déjà fait 12, j'en ai déjà monté 12 avec un ancien bloc de chez Action. C'est un bloc qui doit dater d'il y a 2-3 ans déjà. Et puis j'ai aussi préparé, les 12 autres sont prêtes. Voilà, tout est fait, découpé, etc. J'ai plus qu'à les monter. Et puis après, décorer un petit peu chaque face. Et puis, par rideau, décidément, y mettre les petits numéros dessus, etc. Donc là, j'ai un petit peu regardé parce que je vais nous mettre des bontés, hein, tout de même. Donc je suis en train de faire un peu le tour des différentes boutiques pour voir ce que je peux nous mettre, des petits plaisirs comme ça. Voilà. Voilà, je vais pas faire plus de blabla aujourd'hui. J'espère, et pour dire que je n'ai toujours pas fait non plus quoi que ce soit en couture. Et là, ça me chagrine quand même. Il faut absolument que je réussisse au moins à décalquer mon pantalon. Et j'aimerais bien terminer les coutures des rideaux parce que c'est rien à faire, tout le plus gros est fait. J'ai monté tout à l'épingle, etc. Mais voilà quoi, ça va me prendre une bonne demi-heure pour faire une demi-heure, 1 heure pour faire les 3 rideaux. Mais c'est compliqué. Compliqué parce que j'ai toujours quelque chose de prévu les soirs, ou enfin mercredi par exemple, je vais courir toute la journée. Je vais refaire des courses pour la MAM. Je vais chercher des meubles chez Ikea pour la MAM. L'après-midi, en milieu d'après-midi, je vais chez ma grande fille voir ma petite puce, hein, sa petite fille. Et puis après j'ai une réunion et ensuite normalement j'ai café tricot. Voilà, donc peut-être qu'au plus tard j'arriverai à décalquer mon patron quand je serai à café tricot. Voilà, et bien ça sera tout pour ce blabla d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien.
et que le temps chez vous n'est pas aussi catastrophique que vous. Et pour ceux qui sont dans les dégâts faits par les différentes tempêtes, j'espère que tout va bien quand même pour vous. Voilà. Allez, eh bien je vous dis à demain.
les filles, alors nous sommes le dimanche, je sais même pas, c'est hallucinant, 19 novembre. Je crois que la dernière fois où j'ai pris ma caméra en face à face pour ce mois-ci, ça doit être la première semaine, donc on était lundi ou mardi, je ne sais plus, lundi 6 novembre sans doute, ça doit être ça. J'ai quand même filmé, j'ai quand même réussi à filmer et surtout à décalquer le patron pour mon pantalon jasmin. Et donc ça, je l'ai fait, je sais plus, mardi, donc mardi de cette semaine, donc on était le 14 novembre, je crois. Ensuite, mercredi 15, du coup, j'ai découpé ce fameux patron. Et ça, je ne l'ai pas filmé parce que je l'ai fait pendant mon atelier café tricot. Voilà, donc j'ai tout découpé le patron. Hop, hop. Voilà, après on sait ce que c'est de découper un patron. Donc ça c'est la jambe arrière, je crois, enfin, etc. Maintenant il n'y a plus qu'à tout assembler. Alors c'est pareil quand mystère et boule de gomme, parce que de toute façon mes rideaux ne sont toujours pas faits. Mais oui, les oreilles ne sont toujours pas cousues. Je ne suis donc parvenue et je n'avais pas fait de petits bilans sur mon pull. Il n'est pas terminé non plus. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, j'avais mis ce repère et je devais en être là. Alors ça c'est le mercredi, donc on était le 6, 7, 8. Donc ça doit être le 8. Le repère que j'ai mis le mercredi 8. Donc là, de mercredi à mercredi, en une semaine, ça avait été. Par contre, du 8 à ce mercredi, donc mercredi, on était le 15 peut-être, je ne sais plus. Donc le mercredi 15, on va dire du 8 au 15. Vous voyez qu'il n'y a pas photo, hein. J'ai fait même pas la moitié de ce que j'ai fait. Et là, depuis ce mercredi, j'ai quasiment fait ce que j'avais fait en une semaine. Voilà, et là, on est donc dimanche. Bon, ce sera peut-être fini pour Noël. Non, ça devrait le faire, enfin, j'espère. Plus j'avance et plus... alors, au niveau de la... J'ai peur qu'il soit un peu juste au niveau... de la taille, parce que j'ai toujours pas enfilé, je l'ai toujours pas essayé, comme je vois, hein, dès que je commence à tendre un petit peu, déjà le câble est trop court pour que je puisse passer correctement, et puis surtout j'ai toutes mes mailles qui vont se mettre la malle, et du coup j'ai pas trop envie. Voilà, alors j'ai dit c'est pas grave, je termine le corps. Et puis, quand le corps sera terminé, on l'essayera avant d'attaquer les manches. C'est tout. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant et dire. Mais bon, voilà, hein, c'est quand même une belle avancée. Je ne sais pas si en me mettant debout, on verra complètement ce qu'il y a là. Et j'en suis quasiment à la taille, quoi. Au niveau du... J'ai dépassé le nombril. Et donc, je vais en faire encore quelques rangs avant d'attaquer la finition du bas, qui est aussi avec des jetés, etc. Voilà, voilà pour ce qu'il en est. Hein, voyez, il n'y a pas de grosse avancée donc depuis qu'on s'est vu ou que je ne vous ai pris avec ma caméra. Après, les week-ends sont bien remplis. Et puis puis le travail le travail, puis alors je ne sais pas vous, mais nous le temps c'est pluie depuis
déjà un paquet de semaines. Déjà l'été a été plutôt que plus que morose, hein, puisque après le 14 juillet on a eu que de la flotte quasiment jusqu'à la mi-août. Il y avait refait à peu près beau avant la dernière semaine d'août, et puis alors l'avant-dernière semaine d'août c'était rebelote quoi, froid et pluie. Et septembre pas trop mal, et puis depuis le mois d'octobre ben voilà, on a pluie. On en a marre. Alors il en faut certes, mais le souci c'est que ça ne remplit pas pour autant les nappes phréatiques, et quand le matin on se lève et que c'est gris, en plus avec le changement d'horaire, en fait on part le matin au travail, il fait nuit, et je rentre du travail le soir, il fait nuit. Voilà, c'est top. C'est top, c'est une saison que je déteste, l'automne. Alors quand je vois toutes les filles qui adorent l'automne, alors moi je trouve super beau les paysages, les couleurs, etc. Mais alors vivre pendant cette saison, je ne supporte pas. Ce côté toujours gris, où on vit avec les lumières toute la journée, non. En tout cas dans ma région, ou alors il faut que je parte. Mais la Lorraine c'est quand même sympa quand il pleut pas. Bref, sinon, est-ce que j'ai... Ah, si, j'ai reçu ma box des Bobbin Patterns. Alors, oh, excusez-moi pour le bruit du coup. Je vous montre rapidement ce que c'est. Donc la box s'appelle, enfin le truc c'est Edelweiss. Voilà, donc c'est une petite robe ou petite blouse ou petit pull, enfin voilà, avec col V, col rond. On fait comme on veut. Et le tissu, je me rappelle plus ce que c'est, mais c'est un, moi j'ai choisi en noir. C'est un tissu extensible quand même. Voilà. Et puis on en a 3 mètres je crois. On a quand même un coupon de 3 mètres. Hein. Donc il y a de quoi faire. Je crois que je pourrais sans doute faire une petite robe et une petite blouse avec ce que j'ai. C'est plutôt sympa. Et honnêtement, est-ce qu'il est transparent? Non, ça va. Moi je vois un peu à travers, mais je pense que porté sur le corps, ça devrait le faire. Voilà. Alors est-ce que j'aurai le temps de faire une petite robe avant les fêtes de fin d'année? Là, c'est une grande question. Surtout que je voudrais faire le short de la box de Craftin. Donc voilà, je ne sais pas, on verra bien. Mais de toute façon, il faut que je le lave. Du coup, je vais le laisser là et on le lavera. Voilà, après. Et puis c'est tout. Est-ce que j'avais fait... non, j'ai pas fait d'autres achats. Je n'ai pas avancé sur mon fameux calendrier de l'Avent pour moi au travail avec mes collègues. J'ai quand même acheté quelques gâteries à mettre à l'intérieur. Et puis, bah non, je réfléchis encore. Hop. Non, j'avais rien d'autre à dire. Non, alors par contre, j'ai fait un petit peu de pâtisserie parce que j'étais invitée, ou j'ai eu des invités, donc ça faisait longtemps que je n'avais pas trop pâtissé. Donc je me suis un petit peu lâchée ces dernières semaines. Je mettrai peut-être en incrustation de petites photos de certaines de mes réalisations. Alors je ne suis pas une pâtissière, je vous le dis tout de suite. Il n'y a rien de grandiose. En tout cas, c'est bon. Et c'est assez présentable. Voilà. Et puis, alors cette semaine, qu'est-ce que j'espère faire? Alors je vais vous le dire, mais en fait, je me rends compte qu'à chaque fois que je le dis, j'avance pas plus pour autant. Mais logiquement, ce mercredi, je devrais être tranquille jusqu'en fin d'après-midi. J'ai pas j'ai rien de prévu entre guillemets. J'ai qu'une réunion à partir de 18h30.
Donc je me dis que je pourrais peut-être enfin terminer mes rideaux et peut-être commencer à coudre mon pantalon jasmin. Ça serait déjà pas mal. On verra ça en fin de semaine et puis continuer à avancer un petit peu sur mon tricot, terminer le corps pour pouvoir déjà l'essayer, pour voir si j'ai pas fait tout ça pour rien. Bon, après il est assez extensible, je pense que puis quand je le mets par rapport à certains pulls, ça va, c'est au niveau de la taille, c'est pas trop mal. J'ai quand même un peu peur que je sois un peu étriquée dedans, parce que je pense que j'aurais dû mettre un peu plus de mailles, parce que j'ai pas fait l'échantillon comme on le conseille. Oui, ça c'est mon côté un peu rebelle. Mais du coup, je vais le regretter peut-être. Voilà. Bon, ce sera pas grave, hein, c'est pas perdu. Je me suis entraînée et je pourrais bien l'offrir à quelqu'un. On verra bien. Bon, je préférerais que ça soit moi qui le mette, honnêtement. J'ai déjà trouvé un autre patron qui est à peu près dans le même style. Et là, en fait, je vais essayer de respecter la laine conseillée qui doit être de la Drops. Voilà. Et celui-ci, sans doute, s'il n'y allait pas, je le retenterai avec les laines conseillées aussi. Je me souviens plus exactement c'était lesquelles, mais je pense que je le referai parce qu'en fait, je le trouve vraiment sympa. Sympa, sympa. J'avais rien de... Non. Non, je crois pas. Je renote un petit, je regarde un petit peu là. Non, j'avais fait le tour de ce que je voulais vous dire, de ce dont je voulais parler. Voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Alors je vous dis pas de date, mais j'espère au moins faire l'effort de faire un petit passage mercredi en fin de journée pour faire un petit bilan de ce que j'aurais fait ou pas. Voilà, allez, eh bien à demain. Non, pas demain, à bientôt.
les filles, bon, on est vendredi 24 novembre, il est 18h15, je viens de rentrer du travail, ma semaine est terminée, j'en ai à la casquette. Je reviens vers vous pour faire un petit point, ou des petits points, c'est compliqué de filmer, mais voilà, sur ma couture, comme vous aurez dû le voir, puisque je l'aurais mis sur la vidéo avant, j'ai réussi à finir nos rideaux obscurcissants, que ce soit de la chambre de ma fille ou la mienne. Je n'ai pas avancé sur ma couture, alors que ça soit mon manteau, on en est toujours au même point. Le pantalon jasmin n'est toujours pas cousu. Qu'est-ce que j'avais dit que je ferais encore? C'est tout déjà, puisque les rideaux sont faits. Sur mon petit tricot, et ben le petit tricot, le corps est terminé, le corps est fini. Voilà, j'ai fait la finition. Il va rester les manches. Alors les manches, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir démarrer tout ça. Je vais me mettre un peu debout. Ça, bon, ça vous verrez pas mieux, mais au moins voilà, vous verrez un peu la finition. Je vais essayer de vous la montrer. J'adore en fait. Je sais pas si on voit vraiment la finition comment c'est. Voilà. Enfin voilà. Il a l'air plutôt sympa et plutôt pas mal. Je suis assez satisfaite de moi. Par contre, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir continuer tout ça, parce que on arrive dans des... mon calendrier de l'Avent, il n'a pas bougé. Voilà, on en est toujours au même point. J'ai quand même haché ce qu'il fallait pour le remplir, mais je crois que ça sera un calendrier de l'après. Bon, après, c'est pas trop grave, mes collègues ne sont pas au courant que je préparais ça. Donc, elles ont la surprise au retour de vacances. Ça sera pas plus mal, hein, même si on n'est pas en vacances ensemble. Mais voilà, petite surprise à mon retour de vacances. Moi, je suis en congé la semaine de Nouvel An, en fait. Voilà. Par contre, oui, je disais, donc le vendredi, nous sommes 24. Demain, samedi 25, on fait la deuxième journée, je fais la deuxième journée avec les enfants une partie des enfants du conseil municipal des enfants et certains parents. On a fait une première séance le samedi 17 matin de préparation de déco de Noël avec palettes, bûches, etc. Je vous mettrai des petites photos après, parce qu'en cachant les visages, puisque je ne peux pas essayer de montrer un peu comment sont passés. Et puis surtout, Romane va me filmer après, une fois que les décos seront en place, logiquement pour avant la Saint-Nicolas, qui chez nous aura lieu le 2 décembre. Voilà, donc elle me fera un petit film et je l'incrusterai dedans, parce que de toute façon, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir poster ces vidéos, cette vidéo ou ces vidéos en fonction de la taille, parce que comme c'est parti, je crois que je vais faire novembre-décembre. Voilà, si c'est trop gros, je couperai en deux, mais ça m'embête d'avoir tourné tout ça ce mois-ci et puis pas l'utiliser. Voilà, c'est juste pour me faire plaisir à moi, tout d'abord. Donc oui, on termine ces décos donc demain, et demain après-midi je rejoins mes collègues de Café Tricot, parce que nous organisons nos deuxièmes puces des couturières dans le village le dimanche. Du coup, il y a du taf entre la préparation de la salle, préparation de tout ce qui est gâteau, et puis petit pâté lorrain, etc. Enfin, voilà. Et dimanche, c'est du 7h, 19h, entre la fin de la mise en place, l'accueil des exposantes, et puis le rangement. Voilà, c'est encore une grosse journée, donc il n'y aura sans doute pas de film non plus. Et puis ça va être compliqué là, les semaines qui arrivent, ou en tout cas déjà sur la semaine qui arrive, parce que entre
le travail. J'ai aussi un conseil municipal le vendredi 1er, du coup, je crois que ça doit être ça. Ou oui, vendredi 1er. Le samedi 2, donc, il y a Saint-Nicolas à Belleville, enfin, dans mon village. Mais moi, je ne serai pas présente cette année puisque j'ai ma deuxième journée de formation avec contes et histoires à raconter. Et puis alors le 2, c'est donc j'ai le 2 décembre, j'ai donc cette formation toute la journée. J'enchaîne avec le spectacle de Redouane au Zénith de Nancy. Et puis une fois que je sors du Zénith, je fonce aux 50 ans d'une copine. Voilà, donc méga encore week-end qui se prépare. C'est juste un petit peu, donc vraiment je pense que c'est les semaines là. Alors je vais essayer de faire certaines photos, trucs qui pourraient vous intéresser et puis les mettre dans la foulée ou peut-être filmer, mais ça m'étonnerait que je vienne vous refaire un petit coucou avant un bout de temps au niveau face caméra. Parce que le week-end d'après aussi, eh ben, il y a les 50 ans de ma soeur. Je sais plus ce que j'ai, enfin j'ai plein de trucs de prévus. Ah bah si, on part au marché de Noël à Bâle le 9 décembre. Enfin, le 3, non le 3, le 10, on a notre rando de fin d'année qui est une randonnée commentée sur Metz. Et puis on poursuit avec un resto pour finir l'année avec tous les gogos. Enfin bref, voilà, je vais pas vous assommer plus que ça avec mais il y aura sans doute des petites vidéos ou des petites photos et puis je vous marquerai les dates dans la continuité et puis j'espère qu'on va pouvoir se revoir en face à face rapidement. Allez, je vous dis à bientôt, bye bye.